À la une de ce journal, le ministre de la Défense nationale décore le directeur de l'enseignement au Collège de défense du G5 Sahel et reçoit la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation supervise l'envoi des missions à l'intérieur du pays pour enregistrer les citoyens qui n'ont pas été inscrits dans le registre national biométrique. Clôture à Nouakchott de la 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, a décoré ce matin à Nouakchott de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national le directeur de l'éducation au Collège de défense du G5 Sahel. La déclaration qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France accrédité à Mauritanie vient en appui aux efforts qu'il a déployés durant son mandat à la direction de l'enseignement au Collège de défense du G5 Sahel. Elle s'est déroulée en présence du commandant du Collège de défense du G5 Sahel, du directeur des relations publiques au ministère de la Défense nationale et de l'attaché militaire à l'ambassade de France à Nouakchott. On reste avec le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, qui a reçu en audience cet après-midi à Nouakchott la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuel Del Rey. La rencontre qui a eu lieu en présence du directeur de l'aide à la réhabilitation et à la facilitation de l'intégration, colonel Samba Gandega, a porté sur les relations de coopération existantes entre notre pays et l'Union européenne et les moyens de les renforcer, notamment dans les domaines relevant du ressort du département de la Défense nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a supervisé aujourd'hui l'envoi de missions à l'intérieur du pays pour parachever le processus d'enrôlement des populations au registre national biométrique. Cette campagne nationale d'inscription concerne les citoyens qui n'ont pas encore été inclus dans le processus d'enregistrement de l'état civil. Mohamed Khattab. C'est dans le but d'achever le processus d'inscription au registre national biométrique de la population que sont déployées ces missions relevant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation afin que tous les citoyens, où qu'ils se trouvent sur l'ensemble du territoire national, puissent se faire enregistrer en simplifiant les démarches et en rapprochant le service des citoyens des communes rurales non raccordées au réseau de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. L'envoi de cette expédition a été supervisé par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, qui a souligné à cette occasion que c'est pour être au plus près du citoyen, à son écoute pour résoudre ses problèmes avec facilité et respect, qu'intervient cette campagne nationale de recensement des populations qui n'ont pas encore été incluses dans le processus d'enregistrement au registre national de la population. Sachant que sans état civil, les familles dont les enfants n'en disposent pas ne peuvent pas aller à l'école, ni voyager, ni faire une transaction d'achat ou de vente. C'est dire que l'état civil est le sésame qui donne accès aux autres services, dit-il. Et c'est pourquoi, conformément aux instructions du président de la République, donné au département de l'Intérieur, à travers l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, de lancer cette campagne de 6 mois qui touchera toutes les wilayas, Mokata'a, communes et localités rurales de l'ensemble du territoire national, afin de s'assurer que tous les citoyens ont un état civil correct. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il lance un appel à tous et au comité en charge de cette campagne d'inscription biométrique de lui accorder l'importance et les efforts qui conviennent pour en assurer le succès, insistant auprès des équipes de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés d'être proches des citoyens, de les accompagner avec souplesse et de les aider à se faire enregistrer, de sorte à avoir facilement
accès à ce service indispensable. Il est à noter que 106 communes ne disposant pas de centre d'état civil bénéficieront de ces missions, notamment dans les deux Audes, la Saba, le Gorgol et le Guidimaka, en plus de la wilaya du Brakna, étant entendu que ce service sera disponibilisé dans le reste des municipalités qui n'ont pas de centre d'état civil. Le ministre de l'économie et du développement durable, président du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel, M. Abdesselam Mohamed Saleh, s'est réuni aujourd'hui à Nouakchott avec des représentants de l'Alliance Sahel et certains partenaires du groupe Sahel. Il s'agissait de clarifier les défis auxquels la région est confrontée et d'activer les relations entre le comité exécutif du groupe Sahel et l'Alliance Sahel d'une part et les partenaires d'autre part. L'ordre du jour de la session comprenait également une présentation de l'état du partenariat et des consultations, l'amélioration des relations avec les pays du groupe Sahel et les moyens de les développer. Le ministre de l'économie et du développement durable a souhaité la bienvenue aux délégations participant à l'association, expliquant que cette rencontre était l'occasion de présenter la feuille de route tracée par la Mauritanie visant à relancer les activités du groupe et à restaurer la confiance avec les partenaires. Clôture aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel, dont la présidence est passée de l'Espagne à l'Allemagne. Bokar Bailaba. L'Espagne a remis la présidence de l'Alliance Sahel à l'Allemagne. C'est ce qui ressort des travaux de la 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Lors d'une conférence de presse, le ministre des Affaires économiques et du développement durable, Abdesselam Mohamed Saleh, a salué le travail accompli par la présidence espagnole de l'Alliance au cours des 3 dernières années, tout en félicitant l'Allemagne pour son choix pour diriger l'Alliance. Comme vous le savez, la Mauritanie a pris la présidence en février dernier du G5 Sahel, après une crise institutionnelle, organisationnelle. Et le mandat que le président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, s'est fixé et que ses pairs lui ont fixé est de redynamiser le G5 Sahel à travers plusieurs actions, des actions politiques, diplomatiques, mais aussi des actions pour établir des priorités de développement, pour définir des programmes d'investissement prioritaires et pour lancer le processus de dialogue en vue de mobiliser des ressources et des financements nouveaux pour aider à combattre, à faire face aux défis complexes du Sahel, les défis des changements climatiques, les défis de la résilience face au conflit, face à la crise humanitaire, face et également à la crise de sécurité alimentaire. De son côté, la ministre allemande de la coopération économique et du développement, Mme Svenja Schulz, a indiqué que l'ensemble des partenaires peuvent contribuer à améliorer durablement et sensiblement la situation des populations au Sahel. À son tour, le directeur de la coopération espagnole, Antonio Les Garcia, s'est appesanti sur les efforts déployés par le G5 Sahel, une région qui constitue une priorité pour l'Espagne, soulignant que la stabilité des pays du Sahel est essentielle pour le développement et le bien-être des populations locales. Au terme de leurs travaux, les participants à la 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel ont exprimé leur soutien à l'intégration et la solidarité régionale. Et à cette fin, ils ont proposé d'accroître leur engagement collectif sur 3 priorités stratégiques. Premièrement, la création d'opportunités par l'emploi, l'éducation et le développement des compétences. Deuxièmement, la prévention et réponse aux crises. Troisièmement, le développement des territoires et l'accès localement aux services de base en portant une attention particulière aux zones vulnérables. Nouakchott a abrité ce matin une réunion technique du groupe des 5 pays du Sahel et de l'Alliance Sahel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités accompagnant la 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Bokar Bailaba.
Cette rencontre a regroupé les représentants du G5 Sahel et ceux de l'Alliance Sahel. Une rencontre qui a permis de présenter la nouvelle stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel 2023-2033. Celle-ci vise à améliorer les conditions sécuritaires et de développement durable pour les populations de l'espace du G5 Sahel. Notre objectif est de pouvoir justement vous faire une présentation technique sur les projets de priorité 1, puisque comme il l'a si bien dit hier, on a plusieurs priorités, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous avons besoin de prioriser nos priorités. Et donc parmi celles-ci, celles de la première catégorie, ce sont celles-ci qui vont vous être présentées ce matin. Et au total, nous avons 13 projets qui vont vous être présentés. Maintenant, l'idée aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas une table ronde de bailleurs de fonds. C'est vous expliquer un peu comment nous avons procédé et comment nous sommes arrivés à retenir ces projets-là. Et surtout, vous présenter ces projets avec les fiches. Et sur cette base-là, je pense que les uns et les autres pourront regarder rapidement. Mais surtout, prendre contact ultérieurement avec nous s'il y a lieu pour qu'ensemble nous puissions formaliser, formaliser les projets et voir dans quelle mesure les uns et les autres peuvent nous accompagner dans son financement. Cette nouvelle stratégie est orientée sur 3 défis majeurs. Adaptation régionale en matière de lutte contre l'insécurité, soutien des efforts de développement dans le contexte d'insécurité persistante et d'urgence humanitaire croissante, et optimisation de l'environnement institutionnel d'intervention du G5 Sahel. Cette assemblée fut également l'occasion de signer, dans cet esprit, une version révisée du protocole de partenariat qui, depuis 2018, lie le G5 Sahel et l'Alliance Sahel. L'événement qui nous réunit ce jour est une première déclinaison concrète de ce nouvel accord. En effet, il prévoit de tenir des échanges sur le nouveau cadre stratégique et programmatique du G5 Sahel, afin de nourrir un dialogue sur le choix des politiques publiques de développement et les réformes associées pour accompagner les trajectoires de développement des pays du G5. Cet accord prévoit également une refonte du cadre de redevabilité conjoint entre membres de l'Alliance Sahel et pays du G5, et enfin de définir les priorités communes ainsi que les programmes ou initiatives soutenus par l'Alliance Sahel qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement du PIP 2023-2028. A noter que le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel pour la période 2023-2028 s'articule autour de 9 programmes régionaux qui sont déclinés en 27 projets régionaux hiérarchisés en fonction de leur urgence et de leur importance par rapport aux priorités des États. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mokhtar El Hussein Lam, a effectué aujourd'hui une visite d'information au marché de poissons de Nouakchott. Sur place, le ministre s'est enquis des activités et du fonctionnement de cet établissement public dont il a loué l'importance et les services qu'il rend aux habitants de la capitale et à l'économie nationale. Amina Mtrlil. Le marché central aux poissons, se trouvant sur la plage des pêcheurs de la capitale Nouakchott, qui assure l'approvisionnement en poissons des marchés locaux, en plus de 20 000 opportunités d'emploi, a constitué la première étape de la visite du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mokhtar El Hussein Lam. Le ministre et la délégation qui l'accompagne se sont déplacés dans les différentes installations du port situées sur une superficie de 20 hectares. Le ministre a ensuite visité les chantiers en construction de la station de traitement des eaux usées financée par la Banque mondiale et achevée à hauteur de 90%. Il a également visité le nouveau marché aux poissons en cours de construction. Nous voici au terme d'une visite du marché de poissons de Nouakchott avec 3 étapes principales. La première, c'est le marché actuel, proprement dit, où il y a les activités de débarquement, de mareyage et d'exportation. Et puis une deuxième étape qui consistait à voir la station d'épuration des eaux usées. Et enfin, la troisième étape, c'est le futur hall, la halle donc aux poissons, qui est en construction. Donc l'objet de la visite, c'est de se rendre compte de la réalité des choses au niveau du marché de poissons, qui est une infrastructure et en même temps un établissement important pour le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, mais également
pour la politique de l'État en général dans le domaine du développement du secteur des pêches. Comme vous le savez, notre pays a un potentiel énorme de richesse halieutique et nous essayons de créer les conditions d'exploitation de ces richesses-là et surtout d'en tirer le maximum de bénéfices, aussi bien pour l'État que pour les populations. Pour l'État en termes de part de constitution du PIB, mais également des recettes budgétaires pour le budget de l'État. À la fin de sa visite, le ministre a suivi une présentation portant sur le marché central aux poissons construit en 1996 et a écouté les explications de son directeur qui lui a également présenté ses différentes composantes et services ainsi que son rôle dans l'activité économique, son impact sur la vie des citoyens et ses perspectives futures. Le ministre de l'Agriculture, Mamoul Boybat, s'est rendu aujourd'hui dans différentes directions relevant de son département, notamment les directions du développement agricole et de la planification, des statistiques, de la coopération et de l'évaluation. L'occasion pour lui d'affirmer que le gouvernement est engagé dans l'appui au secteur agricole à travers ses différentes stratégies et qu'il faut se concentrer sur la filière des semences pour augmenter la productivité ainsi que sur la mécanisation agricole pour laquelle le ministère a mobilisé d'importantes ressources et travaille à l'acquisition d'un grand nombre d'équipements, ce qui nécessite de réfléchir à trouver les meilleurs moyens pour les faire fonctionner pour en tirer le meilleur parti. M. Mamoul Boybat a souligné l'importance de la vulgarisation du financement et de l'assurance agricole pour assurer des solutions durables aux problèmes majeurs auxquels le secteur est confronté. Amina Mtrlil. C'est dans le cadre d'une approche de proximité que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite d'information à un certain nombre des directions relevant de son département. M. Smaïl Ould Abdel Fattah a entamé sa visite par la direction administrative et financière où il s'est enquis des objectifs futurs et programmes de développement des capacités et d'accompagnement des ressources humaines. Des programmes visant l'amélioration et la mise à jour des connaissances des employés dans le cadre d'une carrière moderne mise au service du citoyen. Il s'est par la suite rendu dans la direction de planification où il a écouté les explications détaillées des responsables techniques sur le rôle, fonctionnement et prérogatives de la direction chargée de la mise en œuvre des stratégies du département. Troisième étape de la visite, l'inspection intérieure du ministère. Là aussi, le ministre a écouté les responsables qui lui ont expliqué le fonctionnement de leur direction et les défis auxquels elle fait face. C'était avant de se rendre par la suite dans la direction de l'hydrologie et des barrages pour rencontrer les ingénieurs et staff techniques avec qui il a échangé sur les meilleurs moyens de profiter des barrages et des points d'eau qui font l'objet d'une attention particulière en ce début d'hivernage. Enfin, le ministre a visité les deux directions de l'hydraulique et de l'assainissement où il a suivi des explications détaillées et échangé longuement avec les gestionnaires de ces deux directions. Il leur a ensuite affirmé que le département ne ménagera aucun effort pour la prise en compte, l'inclusion et l'accompagnement des différentes directions dans le cadre de l'exercice de leur mission. C'était là donc l'activité du ministre de l'Hydraulique. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Sid Ahmed Dieu, a effectué aujourd'hui à Nouakchott une visite d'information et de prise de contact dans plusieurs services centraux de son département. L'occasion pour lui de voir de près avec les responsables de ces services l'avancement des plans de travail et les obstacles auxquels il se heurte. Bokar Baylaba. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Sid Ahmed Dieu, a commencé sa visite par la direction des finances, au cours de laquelle il a été édifié sur les principales missions du département. Par la suite, il a visité la direction administrative où il a reçu des explications sur les tâches les plus importantes exécutées par la direction, dont la formation continue des travailleurs. Le ministre a ensuite rencontré les directeurs et le personnel des autres directions centrales du ministère
et il a été édifié sur leur fonctionnement à travers des présentations introductives à leur sujet. Parmi les plus importantes de ces directions figurent la Direction générale de la jeunesse, celle des sports, de la promotion des publications et des relations avec la presse, du développement de la communication audiovisuelle, du développement des médias électroniques et des contenus numériques. Il en est de même de la Direction des études, de la planification et de la programmation, de la Direction de l'action culturelle, la préservation du patrimoine et de la culture, la Direction du livre et de la lecture et la Direction de la formation. Et à l'issue de la visite, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Dje, a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que cette visite était l'occasion de voir de près avec les responsables de ces services l'avancement des plans de travail et les obstacles auxquels ils se heurtent. Il a rappelé la volonté du gouvernement de mettre en œuvre le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, sous la supervision du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. C'était aussi l'occasion de demander aux responsables de ces services de rapprocher l'administration publique des citoyens et de mettre en œuvre le plan d'action en toute transparence et avec la célérité requise. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour, Hamoudoul Mohamed, a rencontré ce matin à Nouakchott une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La rencontre a permis d'évoquer les activités menées par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion au profit des réfugiés en Mauritanie et le partenariat existant entre elle et la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans notre pays. Le ministère de l'Économie et du Développement durable a organisé aujourd'hui, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population, une cérémonie commémorative de la Journée internationale de la population. Célébrée chaque année en ce jour du 11 juillet, cette journée a été choisie pour commémorer le jour où la population mondiale atteint 5 milliards de personnes. C'était le 11 juillet 1987. Depuis, il demeure une occasion pour attirer l'attention sur les multiples questions liées à la population et le développement. Cette année 2023, la Journée mondiale de la population met l'accent sur l'égalité entre hommes et femmes afin de faire entendre la voix des femmes et des filles et libérer leurs possibilités infinies. Un atelier de formation dans le domaine de l'inspection et du contrôle du travail a démarré aujourd'hui à Nouakchott au profit de 40 inspecteurs de travail et cadres des départements concernés, organisé par le ministère de la fonction publique et du travail en partenariat avec le Bureau international du travail à Mauritanie. Amina Mtralil. C'est dans le cadre de la formation continue visant à améliorer les connaissances et l'expertise des inspecteurs et contrôleurs du travail que le ministère de la fonction publique et du travail a organisé un atelier de 3 jours portant sur les nouvelles orientations de l'Office international du travail et profitant à 40 inspecteurs de travail et cadres des départements ministériels concernés. Ouvrant l'atelier, le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Abdallah Essed Moula Ahmed Doua, a indiqué que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail. Il a précisé que son département s'est engagé avec les partenaires au développement, notamment l'OIT, sur un document comportant 6 orientations relatives aux principes généraux de l'inspection du travail. Ces principes concernent, entre autres, le système d'inspection du travail, la politique, l'organisation, les méthodes d'inspection et la mise en œuvre des pouvoirs d'inspection. Le présent atelier est organisé en collaboration avec l'OIT. Les modèles de conformité stratégique fournit à l'inspection du travail une nouvelle méthodologie pour atteindre des résultats de conformité à la loi conformes aux capacités en termes de ressources, aux pouvoirs limités et à la nécessité d'assumer sa mission de promotion du droit positif dans un monde du travail en constante évolution
Et c'est à travers des interventions proactives, ciblées et adaptées impliquant des multiples parties prenantes. Cet atelier a donc pour objectif de sensibiliser les participants à l'importance de la question de sécurité et santé au travail et à discuter avec les participants les orientations stratégiques et les directives pour une inspection du travail efficace et efficiente et introduire l'approche stratégique pour la conformité des lieux du travail, outil important pour assurer cette conformité. En collaboration avec l'OIT. Il est à noter que la formation dans le domaine de l'inspection et du contrôle du travail constitue un moyen de renforcer les capacités et d'améliorer les connaissances des inspecteurs du travail, l'objectif ultime étant faciliter le travail dans les bonnes conditions de santé et de sécurité et améliorer par conséquent le climat des affaires dans le pays. Nous reformons ce journal avec l'investiture du maire réélu de la commune de Tavarzene et ses adjoints à l'issue des dernières élections de mai 2023. La cérémonie d'investiture a été supervisée par le wali de Nouakchott-Ouest en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Défense nationale décore le directeur de l'enseignement au collège de défense du G5 Sahel et reçoit la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation supervise l'envoi des missions à l'intérieur du pays pour enregistrer les citoyens qui n'ont pas été inscrits dans le registre national biométrique. Clôture à Nouakchott de la 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.